Toujours la bouche ouverte et qui ne s'occupe pas de... Il y a toujours quelque chose à dire. C'est ça. Mais parler de lui-même, pas de lui. Puis il ne s'occupe pas de lui, voilà. surtout. Donc justement. Ok. Il n'y a pas de message pour lui vraiment. C'est étonnant. Il lit beaucoup? Ah, absolument pas, jamais. C'est vous qui lisez beaucoup alors? Oui, moi je lis, mais ok. Pas du tout. Oui, et quand vous lisez, vous êtes dans votre bulle, vous, hein, complètement à l'écart. Oh, bah, je lis quoi. Hein. Oui. Je lis pas pour les autres, hein, je lis pour oui, moi. Oui, mais vous êtes complètement à l'écart. Ouais. Ok. Non, il y a pas, mais non, j'ai pas plus de messages que ça. En fait, il se régale lui là-bas, il se régale. Oui, ça m'étonne pas. Il se régale de l'autre côté parce que. Bah, il était pressé de le connaître presque l'autre côté. Il était pressé de connaître l'autre côté, en fait. Et il découvre plein de choses inimaginables et incroyables. Faites une formation pour faire des soins. En magnétisme, en soins énergétiques, mais vous allez la trouver, la formation. Ouais, c'est le magnétisme qui m'attire le plus. Ouais. Eh bien, alors faites-le. Ouais. Et servez-vous-en. Mais pas bénévolement, il me dit. Hein. Comme tu as l'habitude de tout donner. Hein. Ouais. Oui, mais non, parce que je suis sûr que ça, c'est pas un truc que je vais me faire payer tout de suite. Hein. Ah bah non, c'est jamais. Ah bah non. non. Faut déjà s'exercer avant de se faire payer. Hein. Bah oui, puis ça pourrait donner de la valeur à vos soins. Hein. Bah oui, non, bah, voilà. Je peux pas donner quelque chose sans être sûr que ça va marcher non plus. Je vous ai pas dit de commencer demain et de faire payer demain, de faire une formation et ensuite exercer. Mettez pas. Ouais, mais exercer, je sais pas si j'ai vraiment envie de travailler, j'ai pas envie de gagner ma vie. Non, l'argent aussi c'est une énergie. Ouais. Oui, ça non, donne de la valeur au travail que vous faites. Oui, mais j'ai pas besoin. Pour moi, c'est un don le magnétisme, ça se fait pas payer. Oui, d'accord. Bon, ben vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, voilà le message qui vous donne. Merci. Je dis, tu peux y aller. De toute façon, c'est du bois. Oui. Mais bon, ça se réfléchit, c'est à voir. C'est ça. Voilà. Hein voilà. Une chose à la fois. Oui. D'accord. Voilà. Merci, Noé. Merci à vous. C'est qui? Une amie. Une amie. Comment elle s'appelle cette amie? Colette. Rapprochez un peu le micro. Là. Colette. Voilà, ok. Il y a longtemps qu'elle est partie? 2 ans. D'accord. Elle était assez dynamique cette dame, hein? Oui. Elle s'occupait de plein de monde, hein? Oui, elle était très gaie. Elle s'arrêtait jamais, hein? Je n'ai pas pu la voir. Elle habitait à Bordeaux, je n'ai pas pu la revoir avant qu'elle parte. Mais elle était fatiguée, épuisée à la fin. Elle était malade? Après, c'est la tête, après, qui n'a pas suivi. Non, mais elle était fatiguée, épuisée. Oui. Elle s'est réfugiée, ah oui, d'accord, elle s'est réfugiée dans un monde de petites filles à la fin. Elle était dans sa bulle, dans son univers, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Elle était réfugiée dans son monde de petites filles qu'elle n'a jamais pu... Bon, tu peux y aller, elle va la remettre de toute façon. Dans son rôle de petite fille qu'elle n'a jamais pu avoir étant petite. Oui. Elle a beaucoup souffert étant enfant, et là, elle est retombée dans son rôle de petite fille. Dans son univers de petite fille, elle me dit. D'accord. Voilà. Avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de... Et elle est apaisée, elle est sereine, elle avait un parfum un peu fort, hein? Je me rappelle pas. Ah oui, il y avait un parfum très fleuri, hein, qu'elle portait, hein. Elle était très coquette, hein. Ouais. Est-ce qu'elle a retrouvé sa fille qui s'est suicidée? Elle est partie quand, sa fille? C'est moins plus de 10 ans. Ouais, ouais c'est ça. Plus de 10 ans, oui. Oui, il y a eu une rencontre de fête, mais ça a été éphémère. D'accord. Une rencontre de fête parce que ça a été éphémère, oui, c'est ça. Et elle n'est pas arrivée seule là-bas, on l'attendait. Mais comme une petite fille. Elle s'amusait comme une... Enfin, c'était une femme enfant. C'était une femme enfant, enfin, oui, elle était gaie, elle aimait la vie. C'est ça. Elle était très coquette, hein. Oui. Oui, c'est ça, ce que je ressens. Et elle s'amuse, elle s'amuse. Elle s'amuse avec les rencontres qu'elle fait, elle s'amuse avec, avec les rencontres qu'elle a faites et avec ceux qui l'attendaient, elle s'amuse.
D'accord. Elle vous en veut pas, elle me dit. Oui, je suis pas étonnée. Elle vous en veut absolument Bah non, pas. elle sait que je Parce de pouvais- toute façon, la vie c'est ainsi. Elle sait que On je ne peut pas être de travaillais et que partout. je pouvais pas venir. Et la vie est ainsi faite, on ne peut pas être de partout et s'occuper de tout le monde. Parce que vous aussi, vous vous occupez de tout le monde. Oui. Et oui, vous n'êtes pas rencontrés pour rien, les deux, vous étiez un peu Ah, pareils, oui. hein. D'accord. Non, tout va bien, tout. Elle était fatiguée, épuisée, vraiment, ça revient, hein. Oui, oui. Il était temps que ça s'arrête. Elle était veuve? Oui. Voilà, c'est ça. Son mari, Elle s'est jamais il s'est remise de ça. suicidé aussi, son Ouais, elle mari. s'est jamais remis de ça, hein. Et donc, il était temps que tout ça, ça s'arrête. Oui. J'avais plus rien à faire ici. Elle aimait beaucoup les fleurs. Oui. Il y a beaucoup de fleurs autour d'elle. Dans son jardin, oui. Ah oui, il y a beaucoup de fleurs autour d'elle. Beaucoup de couleurs, beaucoup de fleurs, beaucoup de parfums que je ressens aussi. Elle est légère, voilà. Ce qu'elle me montre, c'est qu'elle est libre de ses mouvements, avec une espèce de robe large et tout, comme une enfant qui s'amuse Oui, à oui. danser. Hein. Voilà, c'est Bah, ce tant que je mieux. vois. Tu devrais faire pareil, elle me dit. Je vais essayer. Oui, bah, c'est pas la première fois que vous le dites. Non, mais ça va Hein? venir. Ouais, ok. Et elle me dit, mange un peu mieux. Vous mangez pas bien? Bon. Vous picorez, quoi. Non, je mange, mais je suis gourmande. Ouais. Je sais pas, elle me dit, mange un peu mieux. Prends le temps de manger. Je sais pas pourquoi elle me dit ça, mais bon, vous partagez beaucoup de gourmandises entre vous? Non, j'ai pas besoin, je fais à moi toute seule. Non, mais avec elle? Bah, on était mieux. loin de. Ouais, ok, ben je sais pas. Je sais pas. Me parle de mange mieux, profite. D'accord. Ok? Ok. Merci. Mais c'est léger, c'est fleuri, c'est parfumé, c'est impressionnant, c'est Oui, c'est la c'est de la vie. légèreté, voilà, Oui, c'est oui. ça. Vraiment. Voilà. Et ne vous en voulez pas. D'accord. Ok? Oui, merci. C'est qui? Ok. Comment il s'appelle? Jean-Claude, Il y a longtemps qu'il est parti? en 2021. Ok. Ah, complètement épuisé aussi, lui, hein? Mais ça faisait longtemps que ça durait, hein? Il était malade? Oui. Ça avait pris un peu le ventre et les tripes et tout ça, là, les viscères. Je sais pas, oui, au début, oui. Hein, au début, c'était là, hein, ça se situait, hein? Ok. Et là, ça l'a laminé d'avoir cette maladie. Il n'a pas su rebondir. Il n'a pas su rebondir parce qu'il pensait jamais être malade, en tout cas comme ça, et ne plus ne plus avoir la main sur quoi que ce soit. Parce que gérait beaucoup de choses, j'ai l'impression. Tout. Voilà. Et le fait d'être malade, ça l'a complètement laminé, et ça l'a complètement vidé de toute énergie, parce qu'il savait que ça allait se ramifier. Parce que ça s'est ramifié après. Bah, c'est qu'en fait, il a pas pris à temps, quoi. Il a pas dit. Oui, c'était ramifié, quoi. C'est ça, oui. Ça servait à rien de toute façon de s'acharner pour arriver à un résultat aussi minable que ça. Il n'était pas nécessaire de s'acharner, parce qu'il n'était pas très médecine, lui. Hein. Ben non. Et ça sert à rien de culpabiliser de ne pas avoir vu quoi que ce soit. Oui. Vous culpabilisez encore de son départ? Eh ouais. Ça sert à rien. Il me dit. Tu te fais plus de mal qu'autre chose. Et tu ne vis pas. Tu t'oublies. Vous avez quel âge? 50 ans. Eh ben, c'est pas grave. Tout est possible à 50 ans. Ouais. Bon, il y en a qui ont un peu plus de 50 ans, mais c'est déjà fini. Là, parce que... Le plus gros est fait. Hein. Le plus lourd est fait. Ah, le plus lourd est fait. Non, le plus gros. Le plus gros est fait. Ah bah oui. La Oui, bonne donc, partie. ne faites plus rien, quoi. Vous faites quoi dans la vie?
Comme métier, je suis aide à domicile. Mais ça vous saoule, hein? En ce moment, oui. Vous en pouvez plus, hein? Ouais, en ce moment, oui. Ah, mais vous avez plus envie de faire ça, quoi. Et en plus, ils sont pas très agréables avec vous, hein? Oh non, si, ils sont super gentils. Non, non, mais les gens avec qui vous travaillez, mais au-dessus, ceux qui vous... Au-dessus, il n'y a personne. En fait, je suis En freelance? Je suis en CESU. Donc, du coup, je suis... non, il y a... Ouais. Vous êtes indépendante, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Ouais, mais ça vous saoule, quoi. Bah oui, parce qu'il y a il y a plus d'inconvénients que d'avantages, quoi. C'est ça. Et puis être au service, tout le temps. Oui. Et présente immédiatement, avant qu'ils le demandent. Oh non, ça va. Ça va encore? Ouais. Mais C'est bon, gérable. vous envisagez de faire autre chose, là? Oui. Ah, ben, alors faites-le. Allez-y. Bah j'attends un petit peu. Ah, bah oui. 54 ans. Non. Non, mais c'est parce que je sais ce que je veux faire, mais j'attends... Un jour ou l'autre, mais plutôt l'autre. Non, j'attends que la voie soit libre pour pouvoir prendre une place. Ben, posez l'intention. Oui. Oui, aussi, oui, je pourrais, oui. Ben oui, on sait jamais. Si Oui, ça c'est vrai. fonctionnait, ce serait quand même ballot. Alors il me dit, dans cette famille, on n'ose rien demander. On ne demande jamais rien. C'est un peu le cas? Oui, c'est vrai. Ben alors commencez à apprendre. Mm. Et puis fêtez vos 50 ans avec un peu plus d'énergie. Oh non. Non, mais moi, j'ai jamais aimé fêter mon anniversaire, alors c'est pas aujourd'hui que je vais faire Oui, ça. non, mais alors, Celui des autres, mais pas le mien. Oui, ben voilà. Voilà. Mais c'est symbolique quand je disais ça. Ah oui. Profitez de ces 50 ans pour commencer à découvrir ce que vous avez envie de faire et d'aimer ce que vous faites. Oui. C'est ce qu'il me dit. Parce que dans cette famille, oui, on s'est tous épuisés et usés au travail. C'est vrai. Il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a aussi la vie. Mm. D'accord? Mm. Alors profitez de la vie. Et il me dit, arrête de culpabiliser. Arrête de culpabiliser, de t'en vouloir. Ok. D'accord? C'est important. Ça, il y tient. Hein? Ok? Mm. Il fumait? Oui. Oh, il y a une odeur de tabac, c'est... Ah bah oui, m'en parlez pas. Ah oui, si, je t'en parle, parce que là, ça me gêne, moi. Oui, je sais. Oh la vache. Et puis alors, il s'arrêtait pas, hein? Non. Consommer, hein? Ouais, ça y allait. Oh. Ah ouais, cette odeur de tabac, c'est fort, hein? Et ils s'en foutaient, hein? Mm. Vous pouvez lui dire quoi que ce soit, ils s'en foutaient Ouais, complètement. c'est hein. vrai. Cause toujours, tu m'intéresses. Ouais, c'était comme ça. Ah ouais, c'est... Ouf. Mais qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Un métier manuel, il faisait? Il était plombier chauffagiste. Voilà. Ça l'a épuisé, ça aussi, hein, lui. Ouais, je pense. Ça l'a épuisé. Mm. Il a tout donné, hein? Mm. Ok. Donc ne fais pas les mêmes erreurs. Ok. Et pas dans 5 ans. Non, je vais attendre la fin de l'année. Ah, bon, ça va. Ouais. Oh, bon, ça va, alors. C'est à la fin de l'année, ça va. Ok, non, mais c'est maintenant qu'il faut prendre cette décision. Ça va te faire le plus grand bien, il dit. De changer d'air, changer d'univers et d'être un peu plus respecté. Ok. Et de te respecter toi-même aussi. Ok. D'accord? Mm. Merci. C'est qui? Vincent, mon fils, Ok. Il est parti il y a longtemps? 2014. Ok. C'est un accident? Oui, C'est violent, hein? oui, Ah ouais, hein? C'est waouh, de plein fouet, quoi. Hein, c'est un choc frontal, hein? oui. Ouais, c'est ce que je ressens, ouais. Ouf. Ah oui, il a rien vu venir, hein? Non, il s'est assoupi et Ouais, il a bifurqué sur sa voie de gauche. c'est ça. Ah ouais, il a rien vu venir, hein? Non. Il reste un moment, hein, au-dessus de la voiture, enfin au-dessus, c'était une voiture. Il reste un moment au-dessus de la voiture à pas savoir ce qui s'était passé, à se demander ce qui s'est passé. Même quand les secours sont arrivés et tout, c'était la nuit, ça. Non.
C'était vers 14h. C'est pas parce 30. qu'il y a... Ouais, le trou noir, voilà, le trou noir. Parce qu'il travaillait beaucoup. Il revenait de mission de sapeur-pompier, de 2 mois en saison. Ouais, donc à Il fond, était quoi. lui-même donc sapeur-pompier. Ouais, donc à fond, quoi. Il fallait vite rentrer, quoi. Non, ah non, il roulait pas Non, j'ai spécialement. pas dit qu'il roulait vite. Oui. Mais il fallait rentrer, quoi. Bah, il avait pas trop le choix parce qu'il avait qu'une journée à la maison pour redescendre ensuite à son école d'ingénieur. D'accord. Ouais. Comment il s'appelle? Vincent. Vincent, ok. Et il était très curieux de beaucoup de choses aussi, hein. Oui. Plein de choses l'intéressaient, hein. Plein de connaissances, ingénieur, mais en même temps pompier, mais il voulait savoir comment fonctionnait tel truc, tel appareil. Il était très curieux de plein de choses, hein. Et dans sa bulle, en fait, hein. Très dans sa bulle, hein. Assez introverti quand même, hein. C'est pas l'impression, moi, que j'avais, Assez mais pudique, bon, le voilà. concernant lui, quoi. Le concernant lui, assez pudique. Il avait quel âge quand il est parti? 21 ans. Ok, ah ouais. Vous faites quoi, vous, dans la vie? Moi, je suis secrétaire de mairie. C'est pas grave. Non, du tout. J'aime ce que je fais, y a pas de souci. Il aimait bien s'amuser, hein. Oui. Il aimait bien s'amuser, il aimait bien avoir du monde autour de lui. Il était très entouré, très bien entouré d'ailleurs. Et tout se passait très bien, quoi. Mais c'est le trou noir, voilà. Le trou noir, il me dit, ouais. Et là, voilà. Mais en même temps, il me dit que c'était aussi le moment pour lui. Il a compris que c'était aussi le moment pour lui de passer à autre chose, aussi violent que ça puisse être. Parce que vous avez eu des messages dans ce sens, non? On l'a découvert après au travers d'une photo, oui. Voilà. C'était important pour lui que ce soit à ce moment-là. Enfin, il a découvert que c'était à ce moment-là que c'était le moment de partir, en fait. Mais il est resté quelque temps au-dessus de la voiture, de son corps, à pas comprendre ce qui se passait et pourquoi on l'entendait pas. C'est ce que je vois. Mais il n'a pas souffert, hein. Il n'y a pas de souffrance, hein. On sait pas parce que c'était en fait assez loin pour nous. Il était où? Il était affecté à Moustier-Sainte-Marie et en fait c'est arrivé en Haute-Loire à Saint-Paul de Tartas, exactement. En ligne droite, il avait sillonné l'Ardèche et puis après en remontant, voilà, la première ligne droite s'est bien passée, la deuxième, hélas non, c'est assoupi. Oui, c'était la minute de trop. Mais en même temps, comme il me dit, voilà, c'était aussi, il a compris que c'était nécessaire pour lui de passer à une autre étape parce que depuis, visiblement, il mangeait la vie par tous les bouts. Il était assez actif, en fait, et j'ai l'impression qu'inconsciemment, il savait que sa vie serait assez courte. Donc, il avait besoin de manger la vie par tous les bouts. C'est le message que j'ai. Oui, c'est possible, oui. Vous ressentez les défunts? Oui. Et vous lui parlez souvent? Oui. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Et ça le fait rire à chaque fois. En fait, à chaque fois, vous vous justifiez presque en lui parlant. Non, mais merci pour les petits cœurs de samedi dernier, parce qu'il y en avait. Bah oui. Et puis il y en a plein d'autres. Oui, Plein de messages. oui. Les oiseaux surtout. Ouais. Mais vous ressentez des défunts autour de vous aussi? Principalement Vincent. J'aurais aimé ma maman, mais j'ai pas l'impression. Enfin, vous avez des facultés quand même, vous. Des ressentis. Non? Pas plus que ça? Un peu, si, je pense. Oui, on va pas le dire à tout le monde ici. Non, c'est que je